La parole est à présent au groupe Paris en commun et à Emmanuel Coblence. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. D'abord, on se passerait bien de ces leçons de morale qui sont extrêmement malvenues. Si vous pouviez au moins vous dispenser de cette dernière phrase, chers collègues, je pense que ça ferait du bien à toute cette Assemblée. La délibération qui nous est proposée ici n'est finalement qu'un acte administratif, une convention entre l'État et la Ville de Paris pour l'accueil d'une jeune mineure non accompagnée au titre des relocalisations volontaires d'enfants arrivés nombreux dans les hotspots d'Italie et de Grèce en 2020. Mais cet acte administratif est tout sauf anecdotique, car ils sont nombreux ces enfants coincés dans des préfabriqués mal isolés, sans réelle protection contre les exploitations et violences diverses, dans des conditions indécentes et de surpopulation. Et ils sont de plus en plus nombreux, le nombre d'arrivées se rapprochant de ce qui avait pu être constaté en 2015. Ainsi, de janvier à août 2022, 165 738 exilés sont arrivés dans les Balkans, en Grèce ou en Italie, soit 74% de plus qu'en 2021. Il y a dans cette région, au total, 102 574 enfants migrants, dont 14 000 isolés ou séparés de leur famille. Les agences onusiennes considèrent d'ailleurs que ce nombre va encore augmenter en 2023. Face à cela, les relocalisations volontaires sont une forme de réponse. Mais ne nous fions pas aux annonces des États. Le mécanisme présenté en juin comme une évolution majeure, avec l'objectif de 8 000 relocalisations cette année, dont 3 500 en France, n'a pour l'instant effectivement transféré que 117 enfants. 117. Nous sommes donc très loin du compte. Pour le seul mois d'août, 84 500 enfants, principalement d'Afghanistan et de Syrie, ont candidaté à ce système. On le voit, la réalisation effective des objectifs d'accueil déclarés par les différents États est faible et ces objectifs eux-mêmes se situent en dessous des besoins. Alors, cette enfant qui est arrivée jusqu'à Paris, elle a eu de la chance parce qu'elle a pu intégrer le dispositif, parce que l'État a, pour une fois, rempli ses obligations. Paris, c'est magique, mais Paris, c'est tragique, disait un jeune en recours contre une évaluation comme majeure, dormant sous une tente dans un des campements de Paris en septembre dernier. Faute de moyens adaptés de l'État, dont c'est la responsabilité et la compétence, ces jeunes, ces enfants, pour beaucoup d'entre eux, même avec une première évaluation de l'âge comme majeur, nous interpellent à Paris, comme dans les autres départements français. Alors, saluons le travail de l'ASE et de tous les volontaires associatifs qui accompagnent ces jeunes et ces enfants, tentent de trouver des solutions avec le concours de la ville. Mais demandons aussi à l'État de remplir ses devoirs et ses engagements de manière digne, tant vis-à-vis des enfants relocalisés depuis l'Italie ou la Grèce, que vis-à-vis de celles et ceux qui sont dans nos rues. Et affirmons avec force, non pas une part d'humanité, cher collègue Granier, mais notre pleine solidarité vis-à-vis d'eux. Je vous remercie.